Automédan 2019, je suis en compagnie de Céline et David, les propriétaires du garage Lady Anne Car. Vous êtes basés tous les deux en Seine-et-Marne, à côté de Paris, à Moissy-Cramayel, et vous exercez sous cet intitulé depuis 2013. C'est ça. Bon. Alors, je vous laisse la priorité, Céline. Alors donc, vous faites tout type de véhicule, toutes marques confondues. Oui, on fait tout type de véhicules, toutes marques confondues et surtout tous les métiers en interne avec nos propres employés. Donc ça part de la petite restauration à la plus grande. Alors ça part de l'entretien basique à une petite restauration puis qui peut être que mécanique ou que carrosserie ou la totale. Alors donc ça peut aller d'une Citroën 2 chevaux, basique, jusqu'à des voitures plus prestigieuses, Bentley, Rolls-Royce. Exactement, on n'est pas sectaire. Voilà, c'est bien. Clairement, on a la passion de l'automobile, donc Voilà. de la 2 chevaux à la Ferrari. Vous êtes ouvert à toutes les marques. On est ouvert à toutes les marques. Nos métiers s'appliquent à toutes les marques. Ouais. Combien de véhicules vous entretenez à l'année à peu près? Là, en ce moment, sur nos 1200 mètres carrés d'atelier, on a 70 véhicules en cours de traitement. Voilà, et ça fait environ 200 dossiers à l'année, de l'entretien basique à la restauration. Et vous êtes à peu près 14 personnes à Là, faire tourner. Ouais, on est 14. On a 5 apprentis, donc en plus on forme la relève. Comme des jeunes. Hein. Exactement. Il en faut des jeunes après. Hein. Ah, il en faut. Il ne faut pas se plaindre si on trouve pas de monde. Et surtout bien les former. Bien les former. Là, ça reste sûr qu'on a une exigence au niveau formation métier, voilà, qui est un peu pointue, que ce soit en mécanique, en carrosserie, en tôlerie. Il faut. Hein. Il faut. Ouais. On les déforme même justement, on les déforme, mais bon. Alors, la spécialité de Céline, c'est les pots, la posterie. C'est ça. La sellerie principalement. Donc, Alors, on a un bon exemple là devant nous, là, cette sublime Triumph TR6. Les propriétaires des véhicules comme ça d'époque aiment envie justement de restaurer et de faire une vraie posterie, une vraie sellerie. sur celle-ci, c'était donc une restauration complète et le client nous a laissé carte blanche. Le but du jeu, c'était de la remonter un petit peu en gamme, de la faire un petit peu plus luxe. Donc David a choisi avec le client toute la partie cuir et puis on lui a même proposé un bois spécifique pour sa planche de bord pour qu'elle ait un petit côté un petit peu plus moderne. Oui, on voit les plus travaillés. Hein. C'est ça, Ouais. c'est ça. On est sur un Zebrano que l'on a fait avec un vernis un peu teinté. Ça change du noyer traditionnel. Ça, voilà, donc là on a l'impression qu'elle est un petit peu plus moderne, un peu une série spéciale. Ouais. Voilà, C'est le terme exact. c'est ça, plus bourgeoise. Voilà. On est resté sur, Et c'est bien sûr du cousu humain. Hein. c'est ça, c'est du cousu humain, on est resté sur le style d'origine, les panneaux de porte ont été reproduits à l'identique, sauf qu'ils sont en cuir et non en vinyle. On est sur des sélections de poterie très très haut de gamme, pleine fleur, et moirée, patinée. Et l'idée, ce qu'on aime, c'est quand on nous pose la question si la sellerie a été refaite. Ouais. C'est bête, mais en fait, on garde l'authenticité et toute l'âme du véhicule, on garde son histoire en utilisant des pots très travaillés. Voilà. C'est du cas par cas, chaque propriétaire aura sa couleur. Ah, complètement. Là, on est sur des... où on est strictement d'origine comme la rouge qui est là. Ouais. Là, on est dans... on n'a pas le droit de dériver, donc on est sur un intérieur vinyle, tissu tweed d'origine. On n'a pas le droit à aucune personnalisation. Par contre, là, on est dans l'anoblissement pur. Vous pouvez vous lâcher Voilà, et de on peut l'esprit se permettre court, justement. Et là, on a travaillé même la colorimétrie de la peinture. On a pu travailler la gamme chromatique, on l'a fait dévier légèrement pour arriver à cette teinte-là, pour une subtilité, voilà, à notre œil, mais qui est validée par le client, évidemment. Et dans toutes ces années de travail, quel a été le plus gros challenge que vous avez eu à relever sur quel type de véhicule? Oh, bah, le challenge, chaque véhicule de collection est un challenge. Là, on peut dire qu'on s'ennuie pas, c'est toujours plein de surprises. Ouais. Donc, non, ça, franchement, Des fois, quand vous démontez, vous allez voir des surprises que vous allez trouver. Hein, voilà. là, ouais, dès qu'on intervient dessus, qu'on démonte, qu'on décape, franchement, c'est rare. Des mauvaises surprises. C'est souvent des mauvaises surprises. Ouais. Donc ça rajoute après Ah bah, autant de travail, donc voilà. d'où fait à la beaucoup, facture quoi. aussi. Ouais. À la facture aussi, malheureusement. Ouais. Bon, on sait qu'on peut vous retrouver parce que vous collaborez à l'émission de François Alain Vintage Mécanique. Donc vous vous retrouvez régulièrement. Alors, on a cette chance de faire partie de ce programme télé. On est très très heureux d'en faire partie. Depuis le premier jour, on est l'émission pilote avec la 205 GTI qui a été validée par RMC Découverte. Ouais. Et non, c'est un bonheur tous les jours. François Alain est absolument adorable, un vrai passionné. Donc les confrères... Vous entendez tous bien avec vos confrères, oui. Ouais. Mais ça se sent au niveau du casting, il y a une bonne humeur. C'est ce qui passe bien, voilà. Voilà. Et puis on aime surtout transmettre la passion des métiers et de l'automobile. Et c'est important. Ouais. L'émission, la production nous laisse vraiment libre à ce niveau-là de s'exprimer comme on le veut. Donc important. Très important. Voilà. Comme ici avec nous. Oui, comme ici avec vous.
Bon, Céline, David, c'est un plaisir de vous voir. Et puis on va se revoir à Rétromobile de toute façon. Bien, j'espère. Hein? À bientôt. À bientôt. Bonne balade à Automédon. Merci. Merci Céline. Merci David. Merci à vous, merci vous. À bientôt.